Les ados sont considérés comme des adultes vis-à-vis de l'épidémie et ça fait réagir Olivier. Il est hallucinant, dit-il, de ne jamais, il l'a écrit en majuscule, évoquer les clusters géants que sont les lycées. Quand on compte de la seconde au BTS, ça peut aller de 15 à 22 ans. Parfois des milliers d'élèves, classes surchargées, nettoyage des locaux impossible, voire non-fourniture de produits sanitaires puisque l'éducation nationale ne veut pas payer ce qu'elle estime devoir être fourni par les régions. Et il signe un enseignant du second degré qui n'a pas signé pour aller se faire contaminer par son employeur. Voilà. Ambiance. Ouais, c'est ce qu'on disait. Le vrai problème, c'est la salle des classes. Le vrai problème, c'est la quantité d'élèves par classe. Ils sont 35, 36, parfois plus. Et avec la réforme du bac, on parlait du non-brassage des élèves. Au collège, c'est assez facile, ou en tout cas, c'est possible de mettre en place. Les élèves restent dans la même classe. C'est les profs qui changent de classe. Comme ça évite les croisements. En première et en terminale, maintenant, les élèves, la notion de classe n'existe plus vraiment. Ce sont vraiment des groupes par les spécialités. Donc les élèves sont obligés de se déplacer. Le brassage est obligatoire. On ne peut pas empêcher ça. Donc dans des classes de 35, dans des couloirs tous en même temps, ça devient en effet super compliqué. Avec en plus la question récurrente de l'entretien de ces établissements scolaires. On a Laura qui nous a envoyé une vidéo tournée dans un lycée de Metz. La queue à la cantine avec, dit-elle, des masques qui sont souvent enlevés, les toilettes qui ne sont même pas lavées, désinfectées. Beau geste barrière, n'est-ce pas? Vous allez voir ça en image avec la vidéo qu'elle nous a adressée. C'est vrai qu'il y a un côté cohu. Puis alors là, il y a quoi? Il y a 10 cm maximum entre chaque élève. Donc la distanciation sociale, effectivement, on repassera. On a Marc aussi, lycéen de Strasbourg, qui lui nous a envoyé une image de ses sanitaires dans les toilettes de son lycée. Il n'y a pas de savon, il n'y a même pas l'eau courante. Et ça, on sait que c'est un problème qui est loin d'être nouveau. Ça touche tous les niveaux, toutes les villes. Ça existe depuis très longtemps. Là, oui, mais on n'a pas toujours trouvé la solution, visiblement. Il n'y a pas d'eau. Bon, du savon, c'était déjà pas terrible, mais alors, il n'y a pas d'eau. C'était les savons jaunes quand on était petit. Non, mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui, le gros savon jaune. Quand vous étiez petite, parce que moi, c'était beaucoup plus... Oui, c'était de la cendre. C'était du sable. Il y a 3-4 ans, il y avait déjà des trucs... Non, mais là, il n'y a plus rien du tout. C'est quand même hallucinant. Ouais, ça devient problématique en tout cas. On entend depuis souvent même des mamans qui disent, souvent un problème pour les petites filles d'ailleurs, qui à l'école ne vont pas dans les toilettes parce qu'elles sont sales. Il y a un problème de propreté déjà. Les petites filles se retiennent toute la journée, c'est pas bon. Là, on peut pas se laver les mains, il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'eau, mais ça a été relevé dès le départ. Tous les syndicats, tous les profs ont dit dès le début du confinement, il faudra mettre des règles strictes quand on reprendra l'école. Les sanitaires, c'est un vrai souci. Et c'est vrai que, manifestement, c'est pas évident d'être réglé. Le problème, c'est que ça va être soit le collège, soit la région qui fournit les fonds, selon qui c'est. Enfin, le département pour le collège, la région pour les lycées, voilà. Ouais. Et puis, il y a tout simplement les directions, les académies. En fait, c'est des directives aussi. Après, c'est peut-être aussi une question de choix. Est-ce qu'on fournit vraiment tout le budget nécessaire pour rénover les sanitaires dans les écoles ou comment après on répartit tout ça? Parce que il y a le financement des heures supplémentaires pour les professeurs qui font de l'accompagnement personnalisé, le financement il y a 8000 AESH de recruter au début d'année pour accompagner les élèves. Comment on priorise tout ça? Peut-être que les sanitaires, après, dans des cas exceptionnels, il y a aussi le temps de mettre ça en place. Et tout est allé très vite, finalement, quand on regarde. Et puis, comme on le dit, le protocole change tout le temps. Donc, on l'applique un peu au fur et à mesure. On est dans l'urgence. Donc, je crois qu'il a été demandé au début d'année de retarder la rentrée de quelques jours pour justement laisser le temps aux établissements de se mettre en place. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ce qui crée ce genre de choses aujourd'hui. On va suivre le dossier, on va voir si ça évolue. Oui, ça risque d'évoluer. On l'espère. Peut-être que ça sera 5 élèves dans quelques jours pour les fermetures de classe. On verra évidemment. Après, tout ça dépend aussi, bien sûr, des ARS locaux. C'est que localement, il y a des règles nationales qui sont données. Localement, ça change. Chaque établissement gère ça différemment et chaque agence nationale de santé va gérer les cas différemment aussi.